Bonsoir à Visite Africa. Donc vraiment, c'est un plaisir de m'avoir invité sur ce Zoom-là pour représenter mon pays. Alors moi, je m'appelle Amina Mohamed, donc je suis originaire de Djibouti, mais actuellement je vis en Belgique, donc à Bruxelles. Alors j'ai 21 ans, je suis étudiante en deuxième année en anthropologie sociale et culturelle. Et donc voilà, et je fais un petit business à côté. Donc mon business s'appelle Amami Bila. Donc Bila, qui veut dire, enfin dans ma langue, donc qui est la phare, ça veut dire bijou. Bijou et Amami, donc ça vient du mot Hamama, qui veut dire oiseau. Donc en gros, c'est un envol. Donc, enfin, le fait, en tout cas pour moi, de me lancer dans un business, en fait, enfin, voulait dire comme si je m'envolais vraiment, enfin, aller vers là-haut. Et en gros, voilà, donc ça a cette signification-là. Donc, Amami Bila consiste à, en fait, enfin, pourquoi j'ai créé Amami Bila? Parce que justement, je trouvais en fait qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes en fait, enfin, qui représentaient nos objets traditionnels et même, enfin, de manière générale, notre pays, etc. Parce qu'il faut savoir que Djibouti, c'est un tout petit pays. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer? C'est vrai que ça m'a pris du temps à me lancer parce qu'il y a le stress, il y a la pression, on se pose des questions en disant est-ce que ça va réussir? Est-ce que les gens vont être intéressés ou pas? Mais malgré cela, j'ai eu beaucoup de soutien enfin, de ma famille, de mes amis, etc. Donc, je me suis lancée. Donc, dans un premier temps, en fait, je me suis basée que sur les objets traditionnels. Donc, dans un premier temps, je fais venir des portefeuilles, donc faits main par des dames djiboutiennes. Donc, il y a plusieurs types de portefeuilles que j'avais ramenés. Donc, des portefeuilles en perles, des portefeuilles en fil et des portefeuilles en tissu. Donc, justement, ici, j'ai des échantillons. Donc, ça, c'est un portefeuille en perles. Vous voyez bien ici les perles, tout ça. Et ici, c'est un portefeuille en fil. Du coup, voilà, donc ça, c'est vraiment enfin, des portefeuilles qui sont très utilisés à Djibouti, enfin, surtout par les femmes, etc. Parce que enfin, c'est très facile à porter, voilà, enfin, c'est pratique. Et là, maintenant, justement, aussi, je travaille, enfin, j'essaye de faire venir enfin, des porte-clés avec de petits coquillages, en tout cas, vraiment, enfin, des choses qui sont faites main et uniquement à Djibouti, quoi. Donc, voilà. Alors, bah, franchement, c'est un honneur de, enfin, comme je vous ai dit, donc je viens de Djibouti. Donc, Djibouti, c'est un pays de la Corne de l'Afrique, donc de l'Afrique de l'Est. Du coup, elle est bordée par la Somalie au sud et l'Éthiopie au sud-ouest et l'Érythrée au nord. Du coup, comme on est aussi sur la côte, donc sur la mer Rouge, donc il y a le Yémen juste en face. Donc, il y a le golfe d'Aden aussi qui est là. Donc, vraiment, on est un pays entouré par des grands pays, malgré qu'on est petit, mais on est quand même euh, très demandé parce qu'on a quand même pas mal. Donc, il y a l'Éthiopie qui n'a pas de mer, qui a besoin de nous. Enfin, même si nous aussi, on a besoin d'elle, mais c'est elle vraiment qui a besoin de nous. Donc, il y a la Somalie qui est... Enfin, il y a deux Somalies, mais l'une de Somalie qui est très proche de Djibouti, donc a toujours été en guerre. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, bah, voilà, on est là. Et il y a le Yémen, donc, qui est en crise aussi. Du coup, on reçoit beaucoup de réfugiés yéménites chez nous. Donc, je trouve que Djibouti, même si c'est un tout petit pays, donc de 23 200 kilomètres carrés, et je pense il y a récemment, on a atteint 1 million d'habitants. Donc, vraiment, on est tout petit, que ce soit en kilomètres carrés, même en population. Malgré ça, on sert de beaucoup de choses et aussi, il y a beaucoup de bases militaires qui, franchement, je trouve que c'est l'un des pays où il y a beaucoup des bases militaires. Donc, il y a les Chinois, il y a les Japonais, il y a les Allemands, il y a les Espagnols, il y a les Français, il y a les Américains. Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et comme aussi on se trouve sur un lieu géostratégique, donc qui est la mer Rouge, le golfe d'Aden, et juste en haut, il y a le canal de Suez. Donc, vraiment, c'est un lieu qui est assez mouvementé, assez visité. Donc, voilà. Je trouve, hein, pourquoi les gens peuvent-ils choisir de visiter Djibouti? Alors, il y a plusieurs raisons. Encore une fois, comme je vous ai dit, donc déjà, le fait qu'il y ait autant de bases militaires sur un territoire assez petit, ça attire, en fait, ça suscite beaucoup de curiosité parce que sur moi, les gens vont se dire, mais c'est un petit territoire et pourquoi il y a autant de puissances militaires? En plus, enfin, c'est des grandes puissances militaires, donc il y a les Chinois et tout ça. Donc,
pourquoi en fait, il y a, en fait, les gens vont se dire, mais en fait, il y a quoi, enfin, le secret qu'il y a ici. Alors, Djibouti, en fait, a vécu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Et donc, bah, notamment, il y a beaucoup de sites touristiques qui sont très intéressants à visiter. Par exemple, il y a le lac Assal, qui est vraiment un coin très intéressant à Djibouti, qui est très important et très intéressant à visiter aussi, parce que donc c'est le lac Assal. Donc le lac Assal, donc c'est en fait un lac où comment dire, où on retrouve du sel en fait. Donc c'est le coin le plus bas de l'Afrique. Donc il est à moins 153 mètres du niveau de la mer. Et donc là-bas, en fait, on retrouve beaucoup de choses. Donc il y a le sel notamment et aussi la chaleur est très intense, vraiment. Et ça aussi, ça peut grave attirer des touristes parce que les gens, ils se demandent, c'est vraiment genre le coin le plus chaud à Djibouti. Après, il y a aussi le lac Abbé. Donc, le lac Abbé aussi, c'est toujours un lac parce qu'il y a beaucoup de lacs à Djibouti. Et donc, le lac Abbé, donc, c'est un immense champ de cheminées de calcaire. Donc, en fait, le calcaire, en fait, au fil des années, se sont accumulés. Du coup, ils ont formé comme des gros rochers, en fait. Du coup, en fait, il y a beaucoup de sources chaudes. Donc, vraiment, c'est de l'eau qui sort de la terre, donc qui bouillonne, en fait, autour de ces gros rochers. Après, il y a le Goubet al Kharab, donc c'est un point, en fait, c'est une colline en fait au milieu de la mer. Donc, en gros, il y a une légende comme quoi ça a été habité par des diables, etc. Mais c'est une grosse colline vraiment au milieu d'une mer qui est quand même assez impressionnant. Après, pour finir, bon, après, il y en a beaucoup, mais là, juste pour finir, il y a l'Ardukoba. Donc, l'Ardukoba, c'est un volcan éteint. Donc là, ça fait quand même plusieurs années qu'il est éteint, mais il est toujours là. Donc vraiment, on ne pourrait pas y croire, mais oui, on a un volcan. Et donc, la signification de Ardukoba, ça veut dire une descente rapide. Donc, une descente rapide. Et donc, voilà, donc ça aussi, c'est un coin qui est assez intéressant à visiter. Après, il y a aussi, donc là, il y a récemment, ils ont découvert à Handouba, je pense, donc c'est dans la région de Tadjoura, donc enfin, la deuxième ville, enfin la plus grande. Donc, ils ont trouvé en fait enfin, des gros pierres de rupestres, donc ce qui prouve que les néolithiques apparemment ont vécu ici. Donc ça aussi, c'est super intéressant, en tout cas enfin, pour les archéologues, les anthropologues, sociologues et tout ça. C'est vraiment des coins super intéressants, je trouve. Euh, alors déjà, en tout cas, pour les touristes, enfin, du mieux que j'ai pu, enfin, quand je vivais à Djibouti, j'ai toujours vu en fait que les touristes étaient souvent attirés par les cultures, donc la culture djiboutienne. Donc, il faut savoir qu'à Djibouti, en fait, il y a trois communautés. Donc, il y a les Afars, qui se trouvent aussi également en Éthiopie et en Érythrée. Donc, à Djibouti, du coup, ils forment un triangle Afar. Et il y a les Issa. Donc, ça, c'est un groupe ethnique, mais en gros, c'est les Somalis. Donc, ils se trouvent sur Djibouti aussi, Éthiopie et en Somalie. Après, il y a les Arabes, donc, qui sont essentiellement originaires du Yémen. Et donc voilà, donc ces trois communautés bah, forment vraiment une richesse et une diversité qui est quand même assez impressionnante à Djibouti. Et donc justement, bah, toutes ces cultures-là, parce que voilà, toutes ces communautés ont des langues différentes, des cultures différentes, mais quand même, la base de tout ça, vraiment, ils se rejoignent sur pas mal des choses. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Et donc, justement, bah, quand les touristes viennent, bah, ils sont attirés par les mariages traditionnels, par les danses traditionnelles, que ce soit dans le nord ou dans le sud, parce que les Afars sont spécialement habités dans le nord, et les Issa, enfin les Somalis dans le sud, et les Arabes plus dans le centre, donc dans la capitale. Et donc, justement, ils sont attirés par ces danses traditionnelles, ces cultures, etc. Et aussi, bah, justement, par les portefeuilles que font les femmes afar, de leurs mains, et des porte-clés, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui les attirent. Euh, donc, voilà.
Et ah oui, j'ai oublié. Et comme aussi nous sommes sur la côte, bah, il y a la plongée qui est super importante aussi, qui est super intéressante parce qu'il y a beaucoup des touristes qui le font. La pêche aussi parce qu'on mange beaucoup de poissons, il y a beaucoup de poissons. Franchement, en tout cas, Djibouti ou enfin, les pays de la Corne sont très connus pour leur mer qui est assez riche, avec un fond marin qui est comme assez impressionnant. Donc, notamment à Djibouti, la plongée, c'est vraiment l'un des choses qui est super importante et qu'il faut absolument le faire en fait. Quand on va à Djibouti, il faut faire de la plongée. Même si vous ne savez pas nager, franchement, vous allez être impressionné. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, après, quels ont été vos endroits préférés à Djibouti? Donc les endroits préférés à Djibouti, bah, moi j'aime bien le nord parce qu'en fait là-bas, il y a la mer. Il y a la mer et aussi, en fait, enfin, d'une manière, ouais, j'aime bien en fait tout le coin de Djibouti parce qu'en fait, partout où on y va, c'est vrai que, enfin, l'hospitalité est la même, mais comme en fait, enfin, comme c'est des personnes, enfin, comment dire, comme c'est pas la même langue et tout ça, en fait, vraiment, enfin, l'intégration elle est bonne et franchement, l'ambiance elle est bonne. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le Nord. J'ai beaucoup aimé le Nord. Enfin, c'est vrai que j'ai pas beaucoup visité le Sud, mais le Nord, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, voilà, mon papa il est originaire du Nord et donc j'aime beaucoup. Et c'est vrai que oui, enfin, avec comme c'est spécialement enfin, des villages donc, qui se trouvent, que ce soit dans le nord ou dans le sud même. Donc justement, enfin, quand on va dans ces villages-là, on est très bien accueillis, on nous donne de la viande, voilà, on nous met du beurre sur les cheveux. Donc vraiment, c'est très accueillant, c'est très chaleureux et j'aime vraiment le nord. Après, oui, donc là, je vais parler de la nourriture de Djibouti. Alors, il faut savoir que Djibouti, en fait, comme encore une fois, en fait, c'est un pays qui est comme assez mixte avec beaucoup des vagues d'immigration qu'on a eues. Donc, il y a tout le monde, en fait. Donc, il y a eu les Arabes, il y a eu les Hindous, tout ça, tout ça. Donc, du coup, en fait, notre culture est assez mixte. Donc, même notre nourriture aussi, c'est assez mixte. Donc, on mange assez souvent, enfin, du riz, des pâtes, vraiment des choses assez basiques. Mais il y a aussi, c'est vrai qu'on a aussi enfin, nos petits plats propres à nous. Donc, il y a donc une galette, en fait, qui est très connue. Bon, après ça, je pense que c'est plus connu ouais, dans la Corne. Donc, en Éthiopie, en Érythrée, en Somalie et à Djibouti. C'est vraiment, enfin, dans ces quatre pays-là qu'on mange ça. Donc, ça s'appelle le hleuh. Donc, ça, c'est en Afar. En Somalie, on dit le heuh. Donc, en fait, c'est une espèce de galette. Et en Amérique, on dit injera. Donc, c'est comme le injera. Mais ça, c'est la version djiboutienne et somalienne. Donc, elle est toute petite. Donc, c'est une galette à 1000 yeux avec de la semoule, etc. Après, il y a aussi du riz rouge, en tout cas asaroudi chez les Afars et chez les Somalis. Ils appellent ça iskoudahkaris. Donc ça, c'est du riz en fait avec enfin, de la tomate avec un peu de légumes. Du coup, ça fait un riz orange, un riz rouge comme ça. Et que des fois, on mange ça avec une soupe aux légumes. Enfin, chez les Afars, ils appellent ça marari et chez les Somalis, ils appellent ça fahfah. Du coup, voilà. Donc, ça, c'est vraiment enfin, des petits trucs qu'on a. Mais généralement, on mange vraiment comme les Arabes. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. Autre pays que j'ai visité, bah, j'ai déjà visité l'Éthiopie. Euh, c'est tout, hein. En Afrique, j'ai juste visité l'Éthiopie. Et franchement, j'ai beaucoup aimé parce que enfin, c'est un peu comme Djibouti, mais pas vraiment comme Djibouti parce que l'Éthiopie est grand. Donc vraiment, en Éthiopie, on voit de tout. Et c'est vrai que voilà, enfin, j'ai été aussi enfin, dans la région Afar, donc dans l'est de l'Éthiopie, donc dans le désert de Danakil et tout ça, donc qui est quand même assez impressionnant. Et donc voilà. Les pays africains que j'aimerais visiter, franchement, la Tanzanie, ça m'intéresse beaucoup. Après, il y a le Congo et le Rwanda parce que, enfin, j'aime bien ça aussi parce que, bah, déjà par leur histoire, parce que comme je suis une future anthropologue, bah, ça m'intéresse beaucoup vraiment tout ça. Et après, j'aime bien aussi le Soudan. Oui, le Soudan et l'Égypte, ça m'intéresse beaucoup aussi, bah, justement avec leur histoire, la Nubie et tout ça. Donc vraiment, ça m'attire vraiment, donc j'espère y aller un jour, peut-être grâce à mon travail ou même genre par moi-même.
Donc voilà, enfin pour moi, c'est un peu tout ça et vraiment, enfin si les gens ont l'occasion, d'aller, en Afrique de l'Est, vraiment Djibouti, ça pourrait être un beau pays, à visiter. Pour conclure, cette entrevue, alors enfin je vous invite tous à venir à Djibouti, si un jour vous avez l'occasion et je suis sûre que vous allez aimer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez pas du tout vous ennuyer, il y a des beaux villages et vraiment genre les gens ils sont très chaleureux et en plus, il fait super beau, donc il fait chaud, il y a les mers, donc il y a les plages. Donc, ouais, non, vraiment, je vous invite à tous venir visiter Djibouti un jour dans votre vie. Mhm. Euh, alors, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram sous le pseudo de afar.nefertiti et sur YouTube également, donc c'est toujours Afar Nefertiti et sur mon compte Instagram professionnel, donc Amami, HAMAMY.bila. Et voilà, donc merci beaucoup.